Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode. Non seulement c'est vrai que les clients depuis tant d'années me disaient Marianne, ça nous a fait un bien incroyable. On était en burn-out, en dépression, en panne d'idées, plus de sens dans nos vies, très très mal. Et grâce à la mise en place des couleurs que tu nous as préconisées chez nous, qui n'étaient pas forcément les couleurs qu'on aimait, j'ai retrouvé vraiment une énergie que je pensais complètement partie pour longtemps. Et ça a été assez rapide. Et donc c'est en ça où je me suis dit, ce côté thérapeutique lié à la couleur, c'est vraiment intrinsèque. Il ne faut pas passer à côté de ça. Alors, effectivement, on parle de la couleur technique, de la couleur tendance, de la couleur marketing, mais cet aspect thérapeutique n'existait pas. Pour construire une méthode, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir beaucoup de cas, de témoignages, il faut avoir des résultats. Donc c'est de l'expérimentation, ce que j'ai fait pendant 25 ans dans mon showroom lyonnais, MS Mis en Scène, et c'était mon laboratoire. Aujourd'hui, en faisant l'expérimentation, à partir d'un état des lieux, moi j'appelle ça un état des lieux, cette fameuse cartographie qui est issue du test Color d'écothérapie qu'on peut réaliser en ligne. En fait, on a un bilan énergétique, on a notre état énergétique à l'instant T. Parce que la couleur, c'est de l'énergie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment assimiler, comprendre. La couleur, c'est de la lumière. Hein. En tout premier, c'est de la lumière blanche, fractale, selon sa longueur d'onde. Elle va se poser sur la matière et donc rendre une couleur rouge, une couleur bleue, une couleur verte, jaune, etc. Ça, c'est de l'aspect physique de la couleur. Et puis, la couleur, telle que je l'ai étudiée, en fait, elle est aussi dans nous. Elle est à l'intérieur de nous, avec notre couleur de peau, notre couleur de chair, nos organes, qui ne sont pas des mêmes couleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est assez universel, à part, je dirais, la couleur de peau qui peut varier. Donc les couleurs sont en nous, mais elles sont en nous de façon encore plus profonde. C'est ce que j'appelle de façon subtile, c'est à travers nos chakras. J'aurais pu dire des méridiens, mais c'est les chakras qui ont été étudiés il y a 2500 ans en Inde et qui donc sont tous attachés à une couleur et à un organe. Quand vous êtes pratiquant de yoga et qu'on vous parle de chakras et vous savez les positionner dans le corps, donc ça c'est quelque chose qui existe depuis, je vous dis, 2500 ans. En avançant dans les recherches et dans tout ce que j'ai pu expérimenter, je me suis dit que 7 chakras aujourd'hui n'étaient plus suffisants. Dans le moment de transmutation, de transformation de notre monde, de notre planète, avec tout ce qui se passe au niveau cosmique, tellurique, on est obligé d'avoir d'autres identifications subtiles, et donc ces fameux chakras. Et c'est pour ça que j'en ai créé 6 de plus. C'est en ça que quand je rencontre des personnes qui veulent se former à la méthode et qui me disent « Mais Marianne, voilà, en Feng Shui, on a les 4 éléments, la décothérapie, ça ne parle pas que de la couleur. » Ok, il y a plein de choses différentes, hein. Il n'y a pas que la couleur décothérapie, mais moi j'ai voulu être, entre guillemets, une spécialiste. Vous avez des généralistes et moi j'ai préféré prendre le côté très spécialiste avec un domaine que je connais très bien, la couleur, et en disant que pour moi, par exemple, le Feng Shui, qui est une méthode remarquable, qui n'est pas la mienne, et qui, par contre, a 4 éléments. Et je trouvais pour moi pas suffisant, dans le moment dans lequel on passe, de se cantonner à ces 4 éléments, puisque pour moi, le 5e, en l'occurrence, un des éléments supplémentaires qu'on pourrait rajouter, l'éther, tout ce qui va être vibratoire et qui va être non palpable, n'existe pas, par exemple, dans le Feng Shui, puisque le Feng Shui a été créé il y a 2500 ans. La couleur d'écothérapie n'a que 5 ans, donc on verra dans quelques années. Mais en tout cas, pour moi, il était essentiel de créer d'autres points subtils, énergétiques, et c'est pour ça que j'en ai créé 6 de plus. Pourquoi la déco? La déco, c'est mon champ d'expertise premier, puisque je suis architecte d'intérieur, et que pour moi, l'habitat, les espaces de vie, c'est l'endroit où on se meut, j'allais dire, on s'expanse, en tout cas c'est là où on vit. On passe beaucoup de temps chez soi et même au travail, dans un bureau. Parfois c'est un bureau chez soi. Et donc cet espace-là, c'est souvent un espace de sécurité pour nous, c'est un cocon. Et c'est notre prolongement, on le sait, hein.